Peu à peu, on a vu ce groupe s'imposer, et pas seulement en France. Lorsque des marques internationales, des grandes firmes enregistrent des œuvres de musique ancienne, on fait de plus en plus appel à eux, parce que c'est peut-être aujourd'hui, ils font partie vraiment des meilleurs instrumentistes en ce qui concerne cette musique du XVIIe siècle. Alors c'est un phénomène quand même assez rare, que ce soit des gens en France, des gens de région, qui soient ainsi appelés à participer aux grands enregistrements, par exemple les Vêpres de la Vierge, récemment enregistrés par Jean-Claude Malgoire. Eh bien, ce sont les Sacboutiers qui donc jouent. Je voudrais dire aussi, avant qu'on voit ce film sur eux, tourné par nos amis de FR3 Toulouse, que si vous habitez Toulouse ou la région, vous pourrez aller jeudi ou vendredi les voir et les entendre, enfin avec d'autres musiciens, dans des œuvres de Claudio Monteverdi. Je crois qu'il s'agit jeudi de l'Orfeo et vendredi des Vêpres de la Vierge. Mais nous nous retrouvons maintenant à Toulouse. La passion des instruments anciens, Jean-Pierre Mathieu ne la limite pas à la sac-boute. Fondateur du groupe, il accompagne les sac-boutiers d'aujourd'hui, Jean-Pierre, Philippe, Bernard et Daniel, à une répétition Chapelle des Carmélites. Wilhelm Janssen, organiste, dont l'instrument est déjà là, accueille le vol des bourdons. Xavier Darras, fidèle, a eu vent du rendez-vous. Il est, quoique dernier ici, le premier à avoir créé et favorisé l'existence de la musique ancienne à Toulouse. Finalement, on ne sait pas exactement à quelle date apparaît pour la première fois la sac-boute. Si, début du 15e. Début du 15e. Oui, on peut avancer une date assez précise entre 1428 et 1430. Et au XXe siècle, le premier sac-boutier à Toulouse, il apparaît quand? En 73 à peu près. En 73. Oui, il y a eu un temps mort. Non, puis il fallait sortir de l'habituel, je crois. Un petit peu. L'habituel, il durait depuis très longtemps. Ben oui, un petit peu trop, justement. On s'enfermait trop dans des sonorités du 19e. En Italie, par exemple, au XVIIe siècle, on parlait des cornets à bouquin et il disait que le cornet avait une sonorité exactement comme la voix humaine et que ça se mêlait très bien. Souvent, c'était doublé aussi. Et maintenant, on fait beaucoup de musique de cette époque-là et on est très content de travailler avec Florence qui chante, qui a une voix de soprano. Et avec elle, on fait des pièces italiennes, des madrigaux de Monteverdi, de Rossi, de Riccio.
le cornet ou le trombone à tes élèves à Pas du Limoges? tout. Je suis fonctionnaire de l'éducation nationale et j'enseigne donc le chant, je fais la chorale beaucoup, un peu de flûte, mais pas du tout les instruments, avec cuivre. Je suis pas professeur spécialisé d'un instrument. Ils connaissent tes activités au sein des sacs-boutiers? Quelques-uns peut-être. Tu leur J'insiste pas expliques ce dessus. que c'est que la sac-boute? Oui, bien sûr. Oui. Évidemment, j'en profite. Et vous pensez que enseigner le cornet à bouquin, le trombone, la trompette naturelle sont des choses qui peuvent se faire en stage ou d'une façon suivie, en venant vous voir par exemple? Alors, le mieux, c'est de venir à Toulouse si on veut apprendre le cornet, oui. La plupart des élèves sont toulousains à l'heure actuelle? Oui, ils sont tous. Il y en a un qui est de Bordeaux et les autres de Toulouse. Barcelone aussi, il y en a quelques-uns. Il y a d'autres endroits où on enseigne les instruments avant? Oui, il y a en Suisse, à Bâle, Oui, c'est à ça. Scola Canteron de France. Bâle. Ah, en France, non. En France, il y a le cornet, en tout cas, non, je connais pas. Mais il y a quand même quelques écoles, comme à Strasbourg, je sais qu'ils ont fait une section dans le conservatoire aussi, un peu similaire à Toulouse. Au conservatoire, Jean-Pierre Canillac fait travailler ses élèves sur la méthode de trompette de Bandinelli, 1648. Bon, l'articulation des doubles croches doit être très légère, au contraire de la trompette moderne. On prononce dégué-déguédé, hein. Pas pour vous bien sûr, mais pour nous, dégué-déguédé. Et là, le vibrato de la fin doit se faire uniquement avec la colonne d'air, pas de fluctuation du son, uniquement intensité. On l'a fait à 12. Philippe Matarel, en dehors de ses activités au conservatoire, fabrique et peaufine dans son atelier les cornets à bouquin. Philippe Matarel, c'était une planche de merisier. Ça va être un cornet à bouquin. J'espère, oui. Est-ce que ça colle? Eh bien, on va savoir tout de suite parce que je viens de le découper de la planche. Ça n'a pas l'air de coller très fort d'ailleurs. Le bois joue? Oui, là, le bois à jouer, il ne devait pas être très très sec. Voilà ce que ça donnerait si c'était réussi. Oui, ça va peut-être le donner même. Oui, ça c'est une fois les deux moitiés collées et des angles abattus. Le résultat qu'on obtient juste avant de coller le cuir. On pense toujours que c'est un seul bloc de bois qui est creusé. Mais étant donné la courbe donnée à l'instrument, c'est impossible. Oui, comme les cornets avaient toujours cette forme de virgule, on ne pouvait pas les fabriquer comme les flûtes ou les hautbois sur un tour. Il fallait tailler dans la masse à la forme qu'on voulait et coller les deux moitiés ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de cornet, mais il y a quand même beaucoup d'instruments en Europe qui portent ton nom finalement. Ton maître serait qui? Il n'y en a pas 36, ton maître. Non, c'est un Anglais qui s'est mis à la facture du cornet il y a 20 ans maintenant, alors que personne ne pensait à ça, qui s'appelle Christopher Monk, et à qui on doit beaucoup comme cornettiste, puisque c'est grâce à lui que ces instruments ont revécu. Tu peux nous faire voir le son réussi d'une embouchure? Est-ce qu'il va sonner? Je sais pas. Hein. Dans l'atelier, ça sonne jamais bien les instruments. C'est bien. Il sonne remarquablement bien. Oui, il a ce timbre à la fois feutré et à la fois précis. Je pense que c'est ça qui te plaît. Oui, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. Une sonorité douce. Douce, tendre. Mais assez ronde quand même. Un missel du XIVe siècle du cloître des Augustins où nous sommes contient cette messe de Toulouse dont les sac-boutiers chantent le Sanctus.
des instruments, des voix. Vous êtes des instruments? Bien sûr, bien sûr. On participe à beaucoup d'ensembles, d'ailleurs, en tant que tel. Avec la chorale de la Chapelle Royale d'Hervègue, enfin, avec Malgoire aussi, on fait beaucoup de travail comme ça. À Carcassonne, répétition de la messe de Barcelone. L'ensemble Gilles Binchois et les Sac-Boutiers de Toulouse chantent l'Agnus Dei. Alors les Sac-Boutiers, quand on n'a pas eu la chance de jouer des Sac-Boutes à l'époque de la Renaissance et qu'on est à Toulouse au XXe siècle, comment on fait pour entrer dans un groupe qui s'appelle les Sac-Boutiers? Toi Daniel par exemple, ça fait combien de temps que tu joues? D'abord, il faut aimer le fromage. Et toi, tu aimes? Oui. Tu as commencé par la flûte? Non, par le trombone. Par le trombone alto? Non, mi bémol. Un mi bémol. Et après, tu as 17 ans. Tu as 17 ans. 16. 16. Et la moyenne d'âge, c'est 25 alors, si je calcule bien. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Merci Daniel. 25. Et comment, Grâce à Daniel. comment vous faites pour être un groupe homogène avec un jeune qui est quand même ton élève aussi, non? C'est qu'il est habile, le bougre. Oui, enfin, nous, ça fait quelques 6 ans qu'on travaille ensemble et Daniel est rentré cette année, il s'intègre parfaitement. Il rajeunit l'esprit. Un récit de 1594 porte témoignage. On joue du cornet et du trombone avec une telle grâce, un tel goût et une telle précision dans les notes qu'on considère dans la profession que ce sont les meilleurs instruments à vent. Ils entrent en scène toujours au bon moment, avec une telle vitalité qu'ils donnent à la musique beauté et spiritualité. Quant à la trompette, il n'y a point d'autre précepte pour apprendre à la sonner que l'imitation de ceux qui en savent déjà l'art. Franchir allègrement. 1907 est considéré comme le premier opéra, comme aussi un chef-d'œuvre dans l'histoire de la musique. L'interprétation en est confiée à l'ensemble vocal d'Alex Bourbon, la Grande Écurie et la Chambre du Roi, les Sac-Boutiers de Toulouse, placés sous la direction de Jean-Claude Malgloire, un des grands spécialistes de la musique et des instruments anciens, qui a beaucoup fait pour leur renaissance. Un grand moment pour les mélomanes. Les instruments anciens, un orchestre d'instruments anciens, et il s'appelle les Sac-Boutiers de Toulouse, à cause de la Sac-Boute, l'ancêtre du trombone. Quelle compagnie, les Sac-Boutiers? Je ne sais pas du tout. Allô, réalisation? Oui. Oui, le numéro de compagnie des Sac-Boutiers? 18 27 37 75.
Alors je vous donne un message BB 6644AAOO BBB 6644444444 6 œufs frais au kilo. Alors, il n'y a pas que des sacs-boutes dans cet ensemble, il y a aussi des cornets à bouquins, des tambourins, etc. On va pouvoir les entendre et les voir et les admirer dans... Mais notamment... j'aime beaucoup les instruments anciens. Là, je plaisante, je me suis amusé un petit peu, mais j'ai une tendresse pour l'instrument ancien. Il y a le glavion mordoré, il y a la souparbe, ah oui, c'est magnifique, le maraudet, ah oui. le champ-mer, la gonfaron gloupier. Ça se présente comment, ça? C'est dégueulasse. C'est le seul instrument que l'on joue de l'intérieur. Ah bon. Ça ressemble à une arme normande, on s'enferme, on donne un tour de clé, on tape avec les bras. Et il va y avoir à la fin du mois un festival des instruments anciens et on va pouvoir entendre à la conciergerie le 27 février les sacs-boutiers de Toulouse et tout de suite dans 2 aperçus une suite espagnole de la Renaissance, un extrait. Mauvaise armée les Espagnols. Et Intrada de Cesare Bendinelli, qui était un compositeur italien du XVIIe siècle. Mauvaise armée les Italiens. Moi je connais qu'une armée. Monaco. Les sacs-boutiers sont de jeunes musiciens du sud-ouest qui se consacrent à la musique ancienne. Ils sont lauréats de la Fondation du Languedoc. Ils tirent leur nom de cet ancêtre du trombone, le sac-bout. Nous les entendrons ce soir dans une œuvre du XVIe siècle de Teodoro Riccio, compositeur italien établi à Königsberg, auprès du margrave de Brandebourg. Les sac-boutiers utilisent ces instruments anciens de la famille des chromornes avec une spontanéité moderne, ce qui en fait tout l'attrait.
Pour les précautions d'emploi.